Alors, départ du 7 juillet, les grimpeurs. Stéphane, tu fais quoi là? Oh, je révise, étape du Tour de France, Mont-de-Marsan. Ouais. C'est la ville départ. Ville départ Mont-de-Marsan, le 7 juillet. On va passer par le meilleur grimpeur. Il n'y a pas trop de col dans les Landes, hein. C'est un peu vallonné, mais bon. Maillot jaune, le maillot à pois, le maillot blanc. Et ils arriveront jusqu'à Bordeaux. C'est quoi le maillot blanc? C'est le meilleur jeune. En tête du meilleur jeune. Voilà. Et le maillot vert? Le classement par points. Tu as bien Classement à la révisé, montagne. Oh, je suis passionné du Tour de France. Depuis tout petit, je suis là. Et on a la chance d'avoir le Tour de France à Mont-de-Marsan le 7 juillet. passe le 7 juillet. On y va. Allez, c'est parti. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, on va faire tout le tour de la petite boutique, des belles petites choses à vous présenter, des nouveautés, quelques opérations bien intéressantes, des petites surprises. On va se présenter. Eh ben moi c'est Laure. Moi, c'est Steph. Et derrière la caméra, nous avons Cédric. Merci aux artistes qui ont décoré notre belle vitrine à l'occasion du départ du Tour de France le 7 juillet prochain. Donc les artistes sont Catherine Lavalade et Philippe Lepaille qui sillonnent les routes de France pour faire de belles vitrines dans les commerces qui reçoivent donc dans les villes qui reçoivent le Tour de France. Et je vous laisse avec Stéphane. Les plus attentifs, ils ont vu que la vitrine, c'est comme une piste de jeu de société voilà, en fait. Ils nous l'ont vraiment personnalisé, ils ont fait comme une piste sur un jeu de plateau avec des dés, avec les villes-étapes, etc. Il y a très surtout sympa. notre logo avec des lunettes en forme de vélo. Ouais, c'est ça, très sympa. Donc Stéphane vous fait rencontrer Charles Darwin cette fois. Un autre artiste. Un autre artiste dans son style, et je vous laisse avec lui. Allez, on poursuit. Alors, Reste là-bas, Stéphane. je reste de ce côté-là. Oui, Allez. reste de ce côté-là, ouais. Toi, tu vois bien la boîte, elle est ici. Exactement. Car après, je vais vous parler de tout ce matériel qui est magnifique dans la boîte de Sur les traces de Darwin. Un beau jeu familial, alors des parties 30 minutes. À partir de 8 ans, de 5 joueurs. C'est vrai que tu as vu, j'ai tempéré ma voix, tranquille, parce qu'on est sur du bon jeu familial, accessible, avec de belles règles, de belles mécaniques et plein de petites choses à y faire. Charles Darwin, il a écrit de l'origine des espèces. Eh bien nous, on est ses assistants. Assistants naturalistes, et on part à l'aventure dans tout le monde, à travers différents continents, à bord du Beagle. Oui, je pourrais vous faire toute une histoire, vous raconter tout ça. Eh bien, c'est tellement bien fait que dans la règle, vous allez retrouver toute l'histoire de Charles Darwin. C'est même un peu éducatif, quoi. Ouais, on peut même l'éducation. Regarde, hop, on a toute la chronologie du voyage de Charles Darwin repris dans cet appendice et toutes les espèces que l'on va rencontrer dans le jeu. Alors voilà, je vais aller en parler un peu plus tard, mais du coup j'ai commencé par le matériel. Le matériel est magnifique. Plateau voyage, plateau individuel des joueurs. C'est vrai que je ne sais pas si tu vois bien correctement toi de là où tu es, si on a un petit zoom. Les plateaux personnels, alors oui, ils ont tous la même iconographie, tout ça, mais ils ont des illustrations différentes. Des couleurs différentes, sur un format de petit livre. C'est extraordinaire. Et après, en partie, tout simplement. C'est bon pour toi? Allez. Comment ça se déroule? Eh bien, j'ai fait une petite partie à 3 joueurs. J'ai sélectionné 12 tuiles par joueur que j'ai mélangées. J'en ai placé 9 de plus sur le plateau voyage. Le Beagle est en place. Et on va retrouver, très souvent dans ces jeux-là, des petites tuiles objectifs qui sont la théorie de l'origine des espèces. Le quoi? La théorie. Non, c'est quoi? Tu l'as appelé comment? Le Beagle? Le Beagle, c'est le bateau. Ah, d'accord. C'est le Beagle. C'est le bateau de Charles Darwin, qui est ici, Charles Darwin, qui est présent. Ah, ça vous rappelle le petit chat d'architecte, ça. 2 points lorsque vous l'avez devant vous à la fin de la partie, et on le récupère, je suis rentré déjà un petit peu dans les règles, grâce à ces petits personnages. Tu vois si je le mets comme ça? Attends, bouge pas. Hop là. Voilà, un petit personnage, c'est une espèce non, ici. Non, bouge pas. Baisse-le, mets-le au milieu. Sinon tu le prends, tu le vois toi sinon. Hein? Voilà, je te le laisse dans ta main. Petite espèce, vous allez retrouver plein d'indications. On va travailler avec les arthropodes, donc ça va être certainement les insectes, les oiseaux, les reptiles, les mammifères. Tout ça, on va les sélectionner par continent aussi. On va retrouver l'Amérique, l'Afrique, l'Europe, ainsi de suite. 4 continents. Tour de jeu, c'est simple. Le Beagle est ici, je me remets là, et je peux choisir une des tuiles dans la colonne. Merci Cédric. Je sélectionne ce magnifique dragon volant. C'est un reptile. Je choisis rouge, couleur reptile, et je le place ici. Ça, c'est mon tour de jeu. Le Beagle, 1, 2, c'est le deuxième pion que j'ai pris, eh bien il se déplace de 2 cases et je réalimente mon plateau. Là, je viens de remettre un lama blanc. Il y a des espèces d'animaux, il y a aussi des personnages,
que je peux venir choisir. Ici, j'ai par exemple Robert Fitzroy, ouais, excusez-moi si j'écorche un petit peu son nom, que je viendrai placer à mon tour de jeu, lorsque je le sélectionne, dans la partie personnage. Petit indique, hop, ça me permet de récupérer des guides. Ces guides, très bien, tout est indiqué sur le plateau. Les guides, ben, si je dépense avant mon tour de jeu, me permet de déplacer le beagle d'une ou deux cases, si ça m'arrange, d'aller sélectionner dans la ligne ou dans la colonne, ou de remplacer carrément 3 tuiles. Excellent. Des objectifs, comme beaucoup dans ces jeux, des objectifs. Lorsque j'ai sélectionné, je remets une tuile. Un objectif, j'en ai déjà un au démarrage. Comment ça va se passer? C'est que lorsque je vais mettre une tuile, voyons si j'ai l'exemple, oui j'ai l'exemple ici. Admettons que dans mes tours précédents j'étais comme ça, je sélectionne une deuxième tuile, je viens me placer dessus, c'est marqué, 2 tuiles, je peux choisir, oh qu'est-ce qu'on va mélanger tout ça? Ah c'est pas moi. Une des tuiles visibles ici, ou une face cachée parce qu'elle ne m'intéresse pas, et tout ça, ce sont des points que je vais essayer de réaliser pour la fin de la partie. La fin de la partie, ben, lorsque mon plateau ici est rempli de 12 tuiles, ça s'arrête, on va comptabiliser les points. On aura réussi, lorsqu'on récupère des tuiles de chaque espèce sur tous les continents différents, de la même espèce sur tous les continents différents, une petite publication que je viens scorer, je mets ici, ou dans la même ligne, tout dans le même pays, dans le même continent, pardon, des espèces différentes, dans la publication. Et je vous ai donné toutes les règles. Si, à part les petits parchemins ici et les boussoles on les a sur différents animaux, je les comptabilise ici. Les parchemins visuels, c'est écrit dessus, je multiplie et j'ai des points. Donc vous l'aurez compris, sur les traces de Darwin, plein de petits combos à y faire, de très belles illustrations, un matériel, moi j'adore, franchement, et je pourrais même en parler dans les futurs prix qui pourraient arriver lors des grands festivals de jeux de cartes, par exemple. Quoi. Ouais, c'est vraiment dans la même lignée que les architectes, les Acropolis, tous ces prix qu'on gagnait accessibles. Ouais, Trio. Ouais, parce que Trio, c'est un petit jeu de cartes. Mais dans ces jeux de architectes, on a des ressources, des ouvriers, Acropolis, on construit. Et bien là, on est dans cette facilité d'accès, mais plein de petites choses à y faire, très beau matériel, agréable, 30 minutes. Sur les traces de Darwin, vous y avez joué, je crois, on y a joué, on s'est régalé avec donc, le staff de Gigamic, très chouette. Très chouette. Trio n'a pas encore gagné de prix, mais on y croit et nous on veut qu'il gagne des prix. Bisous à tout le staff de Trio. Donc ça c'était sur les traces de Darwin, un beau petit coup de cœur et je vous propose de le découvrir en café ludique car c'est disponible et vous pouvez le tester pour jouer. On enchaîne, allez, tiens, c'est vrai que de ce côté-là, de ce côté ici, alors on reste dans du beau jeu familial, on va dire Archeos Society de Paolo Mori. Cette fois-ci, c'est à partir de 12 ans, 2-4 joueurs pour des parties de 60 minutes. On part en expédition suivant différents scénarios. Alors là, je vous ai fait une petite mise en place. Ah, j'ai dit petite. Oui. Je sais qu'il y a un petit commentaire de ça. Ouais. Non, il faut comptabiliser. C'est un petit concours. Un petit concours. Il va falloir compter tous les petits. Je m'en suis rendu compte en le disant. Mais c'est parce qu'il y a de petites merveilles tous les vendredis. Donc là, on part en expédition. Dans votre petite boutique. Petite boutique. Oh, elle est bien, elle est grande boutique, nous. 6 plateaux différents. Face A, normal, classique. Vous l'avez retrouvé dans la règle du jeu. Dans cette règle du jeu, vous avez différents scénarios et différents decks de cartes, paquets de cartes avec différents personnages. Il y en a 12. Là, c'est pareil, j'ai la boîte en bas, je vous la montre en bas parce qu'on est aussi sur de la belle boîte, du beau matériel. 12 personnages différents, des couleurs et des particularités. Tu en as? Ouais. On en sélectionne 6. Dans le scénario de base, pour découvrir, il vous en propose, il vous les conseille. On met en place nos différentes expéditions. Il y a une phase B parce que sur cette expédition ici, le Chichen Itza. Oh, je mets un peu le bazar, ça prend de la place. Hein. Tu le mets pris sur le dessus là? Je préfère. Oui, bah oui. Je voudrais pas que tu rates ta partie. Phase A, et on a toujours une phase B qui est retournée parce qu'on va pouvoir marquer des points. J'ai pas dit petits points. Marquer des points à chaque fois qu'on viendra se déplacer sympa, ces petits pions. sur ces expéditions. Ouais, les pions, petits véhicules, je sais pas dire, gourdes, voitures. J'en ai rangé dans la boîte, il y en a d'autres hein, pour jouer jusqu'à, j'ai dit jusqu'à 6, donc c'est ça. Ouais, jusqu'à 6. Comment ça se déroule? On démarre tous avec une carte en main. Le but du jeu, 2 saisons lorsqu'on est 2-3 joueurs, et 3 saisons donc lorsqu'on joue de 4 à 6 joueurs. Alors au début du jeu, on va commencer tous avec une carte. Et ensuite, à mon tour de jeu, je peux venir choisir dans la rivière une carte ou piocher
une carte. J'en piocherai 2 si la rivière est vide. Comment ça se déroule pour partir en expédition? Parce que c'est aussi la deuxième étape. Donc, je vais vous faire un exemple. Alors, j'ai entre-temps récupéré toutes ces cartes. Les joueurs ont joué. Et pour poser une expédition, je vais mettre un certain nombre de cartes, soit de la même couleur. Ici, 3 cartes bleues. Cédric, 3 cartes bleues. Vas-y, tu peux avancer. Nickel. Voilà. Ou alors, ça aurait pu être 3 cartes de couleurs différentes, mais avec le même personnage. La couleur de la carte qui est en bas ici et le personnage correspond à l'expédition que je vais réaliser. Là, par exemple, j'ai pris du bleu, hein, c'est vraiment un exemple. Je vais mettre d'ailleurs ce petit personnage-là, parce que je vous explique aussi la petite mécanique, car, comme vous l'avez compris, hein, chaque personnage choisi dans les decks de démarrage ont tous un pouvoir différent. Là, je pars en expédition sur le bleu, petite carte bleue qui est ici. Il me fallait une carte pour franchir l'expédition. Pourquoi t'es parti sur l'expédition bleue? Parce que c'était les cartes qui m'étaient proposées là, Cédric. Ouais. Non, je vois non, non, non. C'était pas du tout orienté ça. Mon petit véhicule. Il est bleu aussi? Petit véhicule. Petit véhicule. J'ai pris la gourdasse. J'avance d'une case et j'ai une expédition. Ça reste la gourde de l'expéditeur. Explorateur, pardon. Mon expédition, elle reste ici. Jusqu'à la fin de la manche. La manche va se terminer. Alors, tout ce que j'avais en main, je le défausse et je le mets dans la rivière. C'est important. Je repars avec 0 carte. C'est important. Ça reste devant moi jusqu'à la fin de la manche. Mais comment se termine la manche, Steph? Eh bien, comment se termine la manche, Steph? à la mise en place, j'ai sélectionné les différents personnages qu'on a choisis. 6 decks. Divisé mon paquet en 2 et récupéré 3 singes. Que j'ai glissé dans ce deuxième paquet, que j'ai mélangé, récupéré mon premier et mis par-dessus. Lorsque je vais tirer un premier singe, eh bien très bien, je le montre et je repioche une carte. Un singe. Lorsque j'ai tiré un deuxième singe, je le défausse, je repioche une carte et il reste le troisième singe. Le troisième singe, la manche s'arrête. Si on était à la première manche, je serais le premier joueur dans la partie suivante et on comptabilise les points. Les points, hein, tout simplement, hein, hop, attention, super édition à nouveau. Wow. Plateau pour marquer les points. Les expéditions, hop, je te le reste ici. Là. Les expéditions, eh bien, on les retrouve 2 points lorsque j'ai 1 point pardon, avec les expéditions de 2 cartes, 3 points pour 3 cartes, 5 points pour 4 cartes, 8 points pour 5 points. Tout est fait ici. On suit le score. Parce que oui, suivant certains personnages, par exemple, je vous avais dit que j'avais sélectionné ce personnage-là, son pouvoir, eh bien, c'est de récupérer ce petit pion plus 2 points. Si vous avez l'expédition avec ce personnage leader, car c'est lui qui compte, je vous l'ai dit, la couleur et le personnage, c'est lui qui compte pour le pouvoir et l'expédition dans laquelle on va se déplacer. Ça, édition magnifique. Je voulais aussi vous faire une petite présentation de la boîte. Je l'ai gardée juste à côté de moi. C'est un rangement à la Dominion. Tu y tenais, hein? Ah ouais, c'est sympa quand même. Tous les personnages sont rangés ici par classe. Comme je vous l'ai dit dans la règle, il y a des scénarios, donc vous venez piocher tel ou tel deck. Une petite boîte avec tout le petit matériel. Un petit sachet. Oui, car chaque personnage arrive avec sa petite mécanique propre. C'est encore très bien édité. C'est un jeu asymétrique. Alors pas par rapport aux joueurs en fait, par rapport au deck que l'on va composer. Oui, ça sera différent par rapport à ce qu'on va y jouer, exactement. Par rapport à ce qu'on va y mettre dedans. Là, je vais sélectionner par exemple différents personnages. Hein. Celui-ci me permet d'avoir moins une carte d'expédition pour franchir une case de l'expédition. Et ça c'est pareil, hein, c'est très bien fait aussi. Hein. Ici, hop, voilà, ça on avait dit, le petit personnage, je vous ai expliqué, on récupère la petite carte des 2 points. Tu vois dessus? La petite carte des 2 points. Si on a l'expédition la plus grande, même chez nous, hein, et on remarque 2 points à chaque fois. Ça c'est intéressant. Et si on en pousse à la fin. Donc ça, vous allez retrouver dans plein d'expéditions différentes. Belles illustrations, belle mécanique, collection de cartes. Très bon. À tester en café ludique. C'est Arceos Society de Paolo Mori. Alors plus rapide, parce que j'ai fait 2 beaux gros jeux, plus rapide, ben, le double de la semaine. Semaine dernière, double Astérix. Et je me demande si la boss elle se moque pas de toi avec les doubles. C'est un challenge peut-être. Là, Dominion, tu... Ah non, c'est pas Dominion, cela c'est des mignons. Elle rallume son micro, elle arrive. Tu entends le micro? Je crois que c'était un double Dominion, moi. Alors, c'est un double donc, mignon. Nous attendons le
double do mignon, mais là, c'est le mignon. Rien à voir. Non, ah mince, élimination. Bon, ouais. Et du coup, Principe comment du ça double, se passe? on a Tu plus besoin de- challenges Stéphane tous les mois sur un nouveau Mais là- double mignon? Ouais, c'est presque toutes les double, semaines. Pardon. Non, mais là, ça doit Oui. être super fun. Parce qu'on a eu le double Astérix, on a Ouais. eu le double mignon, on a eu quoi? On a le double animaux, le double animaux, classique, le le- double access, on a le la- double... Non, mais quand il faut même, savoir se spécialiser, quoi. Il y a un Voilà. double Harry Potter, Ah ouais, il y a un ouais. double... Ouh, là, toute la Non, gamme. non, promis, on fait d'autres jeux de société. Hein. Ah ouais, non, mais c'est sûr. Mais ouais. celui-là, il est déjà fandard pour la thématique. Et ensuite, il y a un petit degré de difficulté, je pense, qu'on va bien s'arracher le cerveau. Oh, bah là, ils sont tous C'est similaires. que, voilà, il y a, Ouais. d'accord, il y a des bananes, il y a des... mais il Ça y a fait, aussi c'est- beaucoup de mignons. Tu vois, je savais, je Il y a savais. beaucoup de Attends, mignons. attends, ton micro. Et j'ai pas mon micro. Mais je reste à côté. Voilà. Donc il y a des mignons, Tu les vois ceux dessus qui ont 2 yeux, ceux qui ont qu'un seul œil, ceux qui ont un truc sur la tête, l'autre à côté des oreilles. Enfin, je pense que ça va être fandard à jouer celui-là. Et à écouter aussi, parce que je vois déjà avec Astérix. Oui, la dame, oui, le monsieur, ah là là. Et là, avec les mignons. La banane. Oui, alors en effet, on a bien sûr plein d'autres petits jeux. Ah, j'ai dit encore 10 petits. Parce qu'on va se diriger. Ah, je reste ici. Reviens, ouais, ouais. Vous voulez que je vous raconte, je vous parle un peu plus des mignons. Alors moi, je suis pas un grand spécialiste des mignons. Hein. Alors, on va aller côté enfant. Oui, je vais parler un peu moins. Je fais chouilletu Oui. et après, on va vous présenter une belle petite gamme sur tout ce qui est Loki. Mais ça, Laure va vous en faire tout un petit tour, Voilà. un plaisir. D'abord, Space Co Kids avec Chouilletu. Chouilletu. Alors là, c'est pareil. Aujourd'hui, c'est une vidéo avec du matériel magnifique. À chaque fois, Ouais, chouette. paf, pimpant, on est dans un jardin. En Space Co, ils nous ont habitués aussi. Souvent, très loin. Chouilletu, des jardiniers. On peut y jouer, attention que ça ne chute pas, à partir de 6 ans, 2-4 joueurs, des parties d'une vingtaine de minutes. Alors c'est bien chez Space Co, tu vois, ce petit repère qui est ici, Oui. là. C'est comme le Nutri-Score, mais là, c'est le Voilà. Ludiscore, quoi. Donne-le-moi. Parfait à partir de 6 ans. Très très bien, 7 ans, 8 ans. Ils ont mis les couleurs, ça aurait été vert clair, du oui, accompagné, rouge, non. Du coup, c'est le Nutri-joueur. C'est le Nutri-joueur, ouais, très bien, et on On n'a est pas dans... écouté, je viens de le dire. Non, Le Ludiscore. Le Ludiscore. le Ludiscore, oui, c'est mieux même. Hein. Donc c'est un jeu de Xavier En Violo, forme. Illustré. illustré par Sepio. Ouais, je vais l'écrire. Hein. Enfin, je l'aurais déjà écrit même. Nous voilà dans un champ de choux. Dans un champ de choux, et on a des Savez-vous jardiniers. planter les choux? Savez-vous planter les choux? À la mode, La à cabane. mode. Mais ils vont me laisser raconter mon histoire ou pas? 2 jardiniers. Parce qu'on peut y jouer À deux. 1 contre 1, c'est-à-dire un fait les lapins, l'autre fait les jardiniers. 2 contre 1, et on aura soit 2 jardiniers, soit un lapin, soit 2 lapins et un seul jardinier. Soit 2 jardiniers, 2 lapins. Toutes les combinaisons sont Voilà. possibles. C'est Sont ça. possibles. Mais dans tous les cas, sur le plateau, il y aura 2 jardiniers et des lapins. Jour, nuit. Ça, c'est chouette. Ça, c'est marrant. Excellent. Oui, parce que lorsque les jardiniers s'en vont se coucher, la nuit tombe, les lapins, Donc, le ou les jardiniers vont avoir ces bandeaux sur les yeux. on revêt les petites Ils ne lunettes, voient ils rien ne voient de rien. ce qui se Attention, passe. je vais mettre mes lunettes. Les lapins, eux, vont se cacher sous les choux. Ils sélectionnent les choux, hop, hop, tac, tac. On n'a pas vu du coup. Bon. Et c'est le matin. Eh ben non, c'était le principe. Les jardiniers se réveillent. Petite règle, tranquille. Les jardiniers, ils ont la possibilité de se déplacer de 2 façons différentes. Soit d'une seule case. Et ils vont pouvoir regarder sous un des 2 Vous choux n'aurez pas à un lapin proximité. par hasard planqué. Pas de lapin. Ce chou n'a pas été mangé. Ou de 2 cases pour aller un petit peu plus loin, mais on ne regarde pas le Pas chou. chercher. Donc là, sur cette démonstration-là, nous n'avons pas trouvé On a- de lapin. Donc on a été nuls. Ouais. Ah ouais. Les jardiniers repartent se coucher, la nuit retombe, lunettes. Ah oui, mais alors avant, Ouais, mais je vais pas refermer là. Si. Avant quoi? eh bien, il n'y a pas des choux qui ont disparu si on n'a pas chopé les lapins. Pas encore. Ah, deuxième nuit alors. C'est la nuit suivante. Ils sont où mes lapins? Hop, je vais C'est faire plus où tu comme les ça. as mis. Je- C'est un jeu de mémoire aussi. C'est important. C'est important parce que je sais pas si tu vois bien le plateau parce que hop, On peut montrer une pièce sinon. Oui, on va montrer. Donne-moi une pièce. Face chou visible et face Tac. chou mangé. je récupère mes lapins en main et ma tuile retournée, c'est un chou qui a été mangé. Ah, voilà. Et qui m'indique, à l'aide des flèches, seconde. la direction sur laquelle le jardinier va pouvoir essayer de me trouver pour après. Donc ça c'est bon. Je recache, hop là, mes 2 lapins. Je récupère la tuile. Allez, je récupère la tuile. Je récupère, tac, tac, tac. Je suis parti par ici, je me cache là. Celui-ci était ici, je me cache de ce côté. Et c'est là que quand le jour se lève, les jardiniers ont une indication Oui. sur le plateau. Il y a des choux qui ont été mangés. J'étais ici, Mais on sait Et vers ici. où sont allés
les lapins. Le lapin qui était là a pu se déplacer dans une de ces 3 cases-là. Du coup, le jardinier, il vient fouiller ici. Ah, la chaleur m'a fait décoller. Hop, il n'y a pas de lapin. Oh, je peux tricher. Vas-y, triche pour l'explication de jeu. On fait comme Il on est veut. ici. Yes, un lapin. Ça doit être sympa les jeux solo avec toi. Je gagne tout le temps. Ouais, voilà, c'est ça. Du coup, ce chou n'a pas été mangé. Très bien. Il est remis sur la face visible. Et ces deux-là vont dans le compost, qui est ici au dos de la règle. Voilà. 2 choux dans le compost. La partie pour les lapins est remportée lorsqu'on a 9 choux de manger. Donc les jardiniers ont perdu dans ce cas-là. Et les jardiniers, eux, ils ont gagné quand eux, ils ont découvert les 2 lapins. Où sont planqués les 2 lapins. Exactement. Bien. Donc Chouette. ça, c'est la petite... Vraiment un petit cache-cache super sympa à jouer. Exactement. On va pouvoir y rajouter des petites variantes avec des doubles choux. Double chou. On va gagner 2 points par bien. chou. Et des petits buissons. On pourra se cacher derrière les buissons. On ne mange pas les buissons. Très bien. Ça, c'est des petites variantes supplémentaires. C'est un petit peu le refuge des lapins. C'est un refuge des lapins, exactement. D'accord. Donc là, c'est pareil. Très, très belle édition. Belle petite mécanique à partir de 6 ans. C'est vraiment chouette. sympa. Beau matériel. Ce petit jeu de cache-cache, comme tu as dit, Laure. chouette. Alors, je vous ai passé quelques petites règles. Hein. On ne peut pas se déplacer par-dessus les choux qui ont été mangés, ainsi de suite. Mais vous viendrez le Par-dessus un découvrir lapin. en boutique. Mais je vous le fais jouer en boutique. Je l'ai déjà fait jouer cet après-midi d'ailleurs. Ah ouais. Voilà. Ludique. C'est ça. Disponible au Café Ludique. Ah, on l'a fait jouer la veille de La la veille de la sortie sortie. officielle. Ouais. C'est beau. Mais en Café Ludique, on pouvait. Ouais. Et on part sur Eh le ben, on va Belgrade faire le Café. tour. Ouais. Comme ça, on va. Ah oui, parce que là, il faut voir le matériel. Hein. Tu vas pouvoir baisser un peu, peut-être la caméra. Attention. Voilà. Hop. Alors, je vous parle. On fait un petit Je te zoom. le mets à plat comme Fais ça. comme notre Aujourd'hui. ami Thomas. Tu te mets à genoux. Ah oui, je le mets comme ça. Voilà. Salut Thomas. Tu veux que je te les enlève? On va faire un petit zoom sur Carla Caramel, mais en règle générale sur toute la gamme Loki. Parce que Loki, donc, qui est la gamme jeux enfants chez Yellow, fête son 5e anniversaire. Donc elle fait une offre de ouf en fêtant pour la Joyeux anniversaire. Celle-là, alors là, bravo. pour son Elle est de toi anniversaire. Non, elle Elle est était de préparée. Yellow. Elle est de Ah, je Loki. suis déçu. Donc pour tout achat dans la gamme Loki, à partir de 20 €, on vous offre une peluche corgi, qui est Dans donc la limite petite des mascotte. stocks disponibles. Oui, voilà, jusqu'à ce qu'on n'en ait plus. Et donc c'est la petite mascotte de la gamme Loki. Vous allez pouvoir retrouver cette peluche donc en boutique pendant l'opération, c'est jusqu'au 1er juillet. Vous avez aussi la figurine Loki qui est disponible, la figurine, Corgi qui est disponible dans certains façon, jeux, enfin notamment dans les puzzles, Ouais. la gamme de puzzles Loki où il y a la petite figurine De toute façon, tu iras là-bas. tu vas avec faire un le tour. puzzle dans la boîte. Ben là, vous pouvez remporter la petite peluche. Elle n'a pas de jambes, cette peluche. Bah, c'est un corgi, alors il est court sur pattes, hein, évidemment. Ah hein. oui, d'accord, je Et en n'avais plus, pas il vu vole. les jambes alors, derrière. Et il vole. et il vole, Ah oui. avec sa petite C'est canne. super. Bon, tout ça pour dire, très sympa toute l'opération Loki jusqu'au 1er juillet. Exercice. Carla Caramel, c'est un jeu coopératif. On peut jouer seul, très sympa à jouer à plusieurs, donc jusqu'à 6 joueurs. L'idée, c'est que donc on va devoir servir des enfants en glace, en crème glacée, qui attendent devant le stand de glace. Donc on va gagner si chaque enfant a été servi. Donc il y a une petite file d'attente d'enfants. Bon, désolé, hein, je me relève, Oui, mais là, on te voit plus. c'est pas grave, on voit ma main, je présente, très bien. D'accord. Mannequin de main. Ici, dans ce jeu, chaque joueur va lancer le dé. Ce dé va lui indiquer, par exemple, un parfum de boule de glace à ajouter sur l'un des cornets. Donc on a 2, 4, 5 enfants et il y a 6 cornets de glace, donc chacun pourra avoir une glace, si nous y arrivons. Ici, parfum fraise. Donc je prends une... Ah mince, on m'a enlevé ma mise Oui, en c'est place les de jeunes base. filles ont joué Ah juste ouais, on avant. a des jeunes filles qui ont joué à Carla Caramel. Ils ont fait la partie tout complète. à l'heure. C'est rigolo ça. Elle devait bien avoir 17 ans quoi. Oh oui, Très oui. sympa. Donc ici, je tombe sur une boule de glace fraise. La boule de glace fraise, je vais l'ajouter sur un cornet, donc soit un vide, soit un déjà partiellement complété, mais je ne peux pas mettre 2 parfums identiques sur le même cornet. Donc je dois choisir un autre cornet. Ah ben par exemple, je vais terminer celle-ci. Très bien. C'est la règle, Cédric. Non, mais Chacun c'est son tout tour, le jeu. on va Moi, lancer. c'était double caramel, quoi. C'est à partir de 4 ans. Ah. Non, tu ne peux pas. C'est Double dans la caramel règle. ou rien. C'est dans la règle du jeu. Et tu pourras jouer et tu feras ton jeu si tu veux. Ensuite, si je lance le dé et que je tombe sur justement un enfant, eh bien je vais pouvoir donner une glace à un enfant. Donc le premier évidemment qui attend, hein, chacun son tour. Et l'idée c'est de donner une glace avec un maximum de boules de glace. Donc là il y a une glace complète, l'enfant reçoit la glace et ben il est hyper content, donc hop il nous sourit, ravi, Très et bien. donc c'est validé. Ah, il a le smile, quoi. Exactement. On a Donc, on gagné. va la mettre ici, on a gagné.
cet enfant en tout cas a été servi. Si j'étais tombée sur le soleil, c'est le soleil qui se déplace évidemment, qui avance dans le temps. Je sais, il fait fondre les glaces. Exactement, alors il fait seulement fondre les glaces complètes. Donc pour l'instant, là j'ai une boule de glace, devant ce rayon de soleil, il ne se passe rien. Je continue à jouer. Si à un moment donné, par exemple, je ne sais pas, il y a des fraises, il y a des boules de glace fraises partout et je retombe sur le parfum fraise. Dans ce cas, je ne peux pas ajouter à nouveau une boule. Je vais dans ce cas lancer la petite pièce. Si je tombe sur la face soleil, c'est le soleil qui avance d'une case. Si je tombe sur la face enfant, eh bien je peux donner une glace à un enfant. Si je donne donc une glace complète à un enfant, je vais gagner par boule de glace 1 point plus 1 point bonus. Là, en l'occurrence, si je tombe sur le dé, la face enfant, il n'y a pas de glace complète. Mais si je donne cette glace, par exemple, à la petite fille, je vais gagner quand même 1 point. On comptabilise les points en fin de partie et on a une grille d'évaluation, on essaye d'avoir le plus de points possible. Le jeu est perdu si 2 glaces ont fondu. Donc, je montre l'exemple. Ici, par exemple, je tombe sur la face soleil. Le soleil se déplace d'une case. Il arrive devant, c'est celle-là, ouais, devant la boule de glace, devant le cornet rempli, et bien dans ce cas, tant pis, il n'a pas été distribué. Et en plus, la glace va fondre. Ici, on retourne la glace, elle est fondue. Au bout de 2 glaces fondues, bah oui, elle est toute dégoulinante. Ah oui, elle est toute, ouais. 2 glaces fondues et la partie est perdue. Les enfants n'ont pas mangé comme ça, hein. Oui, mais dans le jeu, c'est les règles, Cédric. Il veut toujours changer les règles. 2 glaces fondues, c'est perdu. Si chacun des 5 enfants a reçu une glace, c'est gagné dans tous les cas et on comptabilise les points. Tout à voilà. fait. Pour Carla Caramel. Il y a des petites variantes. Alors, oui. L'enfant n'est jamais obligé de donner pour l'enfant. Pour les plus jeunes encore, on peut enlever soit des enfants pour finir la partie. Voilà, faire partie plus vite, mettre plus un peu moins de parfum. Il y a plein de petites choses à y faire, adaptables, tout ça. C'est vrai qu'on peut l'adapter pour toi aussi. On peut enlever les enfants. Non. Non, retirer les enfants dans la liste d'attente. On peut réduire le temps de jeu puisque ça dépend des enfants. 4 ans, c'est plus 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes max le temps de jeu. Exactement. Donc on peut ne faire attendre que 3 enfants devant le glacier et ça raccourcit le temps de partie. Attention à ton humour, Cédric, en vidéo. Allez, je vous présente donc un petit peu, je vous remontre toute la gamme Loki puisque du coup il y a une super offre en ce moment. Donc on reste chez les tout petits, encore plus petits. Dans la gamme pour les 2 ans, vous avez Comme des petits singes, super jeu d'ambiance pour les petits. Vous avez la soupe des écureuils, où on va faire une tambouille dans la boîte de jeu qui est une marmite et on va préparer une soupe pour différents animaux, enfin pour les écureuils. Et il va y avoir une introduction du numéraire, on doit prendre, il y a le côté jeu d'adresse aussi, puisqu'avec une grande cuillère en bois qui est fournie dans le jeu, vous devez prendre les ingrédients, les mettre dans la marmite, faire la soupe, etc. Et donc on compte un petit peu. Bon, à partir de 2 ans. Hein. Ensuite, vous avez Le Voyage de Toby, qui est un jeu de tri, donc chez les enfants, très sympa, où Toby part en vacances, et selon sa destination, eh bien, on va lui mettre plutôt des affaires pour l'hiver, ou plutôt des affaires pour partir au camping, ou à la plage. Vous avez aussi, hop, je reviens là, donc 4 ans, vous avez Zoo Run, un grand classique aussi, je ne sais pas si c'est pas un des premiers dans la gamme Loki. Loki. Donc un jeu qui se joue de 2 manières. D'un côté du plateau, c'est un jeu coop où on doit sauver des animaux, les sortir de l'enclos avant que le gardien du zoo n'arrive dans l'enclos. Et l'autre côté, c'est un jeu compétitif. C'est une petite course de casse à savon d'animaux. Et donc c'est le premier animal qui va passer la ligne d'arrivée qui aura gagné. Ça c'est Carla, on l'a déjà montré, Carla Caramel. Qu'est-ce que je voulais vous montrer Rup, dans la gamme Loki, on a... Là, tu as le Team Story au-dessus. Voilà, je l'ai sorti. 5 ans, on a Team Story, qui est un jeu pour raconter des histoires en fonction d'images, de cartes images qu'on va sortir. Très sympa. Aussi, bon là pour les petits loups. Hein. Un peu plus grand, on a Farm and Furious. Très sympa le jeu de mots. On avait bien joué à Cannes celui-là. On a joué à Cannes avec le staff de Yellow, justement. À l'apéritif. Donc c'est une course d'animaux de la ferme, mais on a tous les mêmes cartes. Donc chacun dans sa ferme, on a un chien, une poule, un poussin, un coq, bref, et un lapin d'ailleurs, un lièvre qui va très très vite. Et donc chacun en même temps, on va choisir une carte, la retourner en même temps. Il y a des animaux qui en bloquent d'autres. Si je suis seule à avoir joué tel animal, je vais avancer de plus de cases, etc. Et donc évidemment, on sait au bout d'un moment qui a joué quoi, donc on peut essayer de contrer les adversaires. Très sympa, Farm and Furious. Ouais, plein de petites variantes. Alors même adulte, hein, ça se joue vraiment très bien. 7 ans, mais 6 ans, j'en avais oublié. Évidemment, la grosse Monster Box, où on doit passer la main dans la gueule du monstre et essayer de récupérer des objets perdus. Très sympa à jouer.
À l'aveugle, oui, c'est ça, parce qu'on ne voit Ouais, pas, plein de évidemment, on a contraintes la main différentes. et on ne voit pas. Il faut, à tâtons, en fait, définir les pourtours des objets et réussir à trouver ce qui est demandé. Voilà. On a aussi, Dodo. Ouais, Dodo, ça a été notre chouchou pendant longtemps. Bon, c'est toujours un chouchou, mais... Attends, Donc, là, dans... les reflets, là. Ah, pardon. Dodo, un jeu coopératif où il faut sauver un œuf de Dodo. Donc, vous allez jouer avec une grande tour. L'œuf va commencer à tomber doucement, 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 et il faudra récupérer les éléments demandés pour construire des planches. Donc, il faudra utiliser des outils, en fait. Hein. C'est un jeu de mémoire, on doit retourner des éléments et retrouver les objets demandés par le dé. Donc, un super jeu de mémoire. Hypnotisant. Ouais, et jeu coopératif. Ah oui, Il ne faut c'est pas trop qu'ils super. nous hypnotisent. Non, non, il faut y aller là, il faut se hein, dépêcher. Coordination, communication, super jeu coop. Et puis après, bon, il y en a plein, allons-y. SOS Dino, ah ouais, aussi, je le fais jouer depuis très longtemps. Celui-là, il est vraiment top, il marche très bien avec les enfants. On doit sauver des dinos, donc vous avez de vraies petites figurines dinos dans le jeu. On doit les sauver puisqu'ils sont menacés par une éruption volcanique et on doit les percher aux quatre coins du plateau sur des montagnes. Je coop aussi. Percher des dinosaures. Oui, c'est un peu bizarre. Magic Market aussi, sympa à partir de 6 ans, où on est des sorciers, on négocie, on essaye de faire des sorts avec des objets magiques, voilà, pour gagner un max de Pour points. les petits jeux de négoce, tout ça. Ouais, petit jeu de négoce pour les petits 6 ans là, très sympa. Des petits jeux de négoce. De négoce. Il y a Cosmic Race. Donc très axé sur la mémoire, mais vraiment le côté taquin où on va embêter les uns les autres. On est des pilotes de navettes spatiales et on joue une course en fait. On doit récupérer un maximum de poussière d'étoiles pour avoir le plus de points possible et gagner la plus belle coupe possible. Et un petit dernier, non, encore de 3, c'est une belle gamme hein, Loki. Ouais. Il y a Kraken Attack à partir de 6 ans aussi, 6-7 ans, non 7 ans. Jeu qui peut se jouer seul ou jusqu'à 4. Jeu coop aussi, où on doit repousser les tentacules du kraken. Il y a un chouette matériel. Ouais, on est chacun sur un bateau pirate. D'ailleurs, les auteurs de jeu sont papa et fiston qui ont créé ce jeu ensemble. Top. Asdor 2021 Enfant. Oui, il a été nommé aux As d'Or, ouais, tout à fait. Oui, non, mais... Antoine Bozaï et Stéphane. Ensuite, on a Détective Charlie, pareil, à partir Charlie, de la chocolaterie. 7 ans. Non. À partir de 7 ans. Donc là, c'était un premier jeu d'enquête avec vraiment des scénarios. Donc vous avez 6 enquêtes à vivre où l'enfant doit faire preuve faire travailler son esprit de déduction, etc. Et on doit résoudre donc des enquêtes, mais vraiment très, très choupi. Mais qui a peint la Qui plage a en peint rose? la plage en rose? Bon, c'est le premier scénar, on vous en dit pas vrai. plus. Pas plus. Et le petit dernier que je vous montrais, moi je Troll and l'adore Dragon. aussi, Troll and Dragon. Alors celui-là, il fout le dawa dans la maison, ça fait du bruit, mais on se marre à jouer. Petit jeu de dés où on joue en simultané, donc il y a un joueur, enfin chacun son tour, on va explorer des pièces dans un donjon et on va essayer de récupérer un maximum de pépites d'or ou de diamants. Et pour ça, on va lancer le plus vite possible des dés qui vont nous indiquer combien à chaque fois de pépites on peut récupérer. Mais pendant ce temps, un autre joueur va jeter les dés dragons. Et en fonction alors attendez, c'est quoi ah oui, si on tombe 3 fois, si ce joueur-là tombe 3 fois sur la gueule du dragon, et bien dans ce cas, on a tout perdu. C'est un jeu aussi de stop ou encore, il faut s'arrêter à temps avant que l'adversaire nous confisque tous nos précieux artefacts, on va dire. Ouais, le petit Farmini. Après, Très bien. Farmini, il m'en reste? Ouais. Ah, je croyais que j'en avais plus. Ouais, mais je crois Bon, que on repart chez les petits loups de 5 ans. les... Farmini, un petit jeu de cartes où on doit créer une ferme et avec des cartes, c'est se joue un peu comme des dominos, on va dire. Les cartes vont créer un plateau et vont créer notre ferme où on va devoir clôturer donc des champs de maïs, des animaux pour les protéger du loup. Si on retourne une carte, c'est un loup, parfois le loup va manger les poules aussi, hein. ou va faire fuir les chèvres, etc. Et donc on ne gagnera pas des points si les animaux ne sont pas protégés par les clôtures. Donc on va essayer vite de fermer avec des clôtures dans le jeu. Et puis on me dit à l'oreillette que j'ai oublié la gamme puzzle. Tu allais y venir. Challenge, j'allais y venir bien sûr. Oubliez la gamme puzzle. On l'a mis côté jeu logique, mais aussi côté puzzle, puisque c'est un puzzle, en même temps challenge. Vous avez en fait différents objectifs dans le jeu, qui va être toujours que les pompiers arrivent pour éteindre le feu. Mais, alors attendez que je me rappelle, ah oui, on doit faire une route pour donner l'accès aux pompiers sur le lieu de l'incendie. Et vous avez différents niveaux en fait de difficulté que l'on va faire au fur et à mesure évidemment. Premier challenge, on va forcément le réussir, il est assez facile, et puis on va passer au prochain, etc. Ouais, c'est un nombre de pièces en fait, donc, de plus en plus. Nombre de pièces, exactement. Tu fais le puzzle au début,
et après tu retournes les autres pièces et c'est là où il y a les chemins. Oui, voilà. Et c'est là où tu viens côté compléter. puzzle et Ouais. côté défi, donc très sympa. Il y a le côté satisfaisant ouais. de réussir, de passer au défi suivant, etc. Tu peux le faire en coop. Donc Ça super marche gamme bien. Loki, hein, n'hésitez pas à passer en boutique, on vous explique tout ça. Ah, j'en ai oublié Non, un. c'est que je vais juste attirer, parce qu'on nous demande souvent des oui. règles en langue étrangère. Et Ah, toute oui. la collection Loki Voilà. a des règles Exactement. dans plein de langues différentes. Français, anglais, allemand, espagnol, italien. Et ça, c'est Voilà, vrai, c'est dans vrai, la très, boîte, très vous bien. avez vraiment Ouais. les langues, hein, les Ça, c'est règles vrai. du jeu en toutes les langues. Je ne sais Oh, pas, les Polonais. T'as un peut-être. problème avec les Polonais aujourd'hui, quoi. Certainement. Je pense qu'on Voilà a fait pour le la tour de gamme la gamme. Ouais. Loki. Alors, merci à tous les ludiclandais, joueurs d'ici et joueurs d'ailleurs. Attends, il y a un petit raté au début. Hein. attends, D'avoir de suivi nous cette suivre vidéo. d'avoir fait ce beau petit tour, cette belle présentation de la gamme Loki. Il me restait aussi quelques petites choses qu'on a reçues, c'est des nouveautés en casse-tête. En casse-tête. Je me mettre En sur la bois tête. cette fois. Casse-tête en bois, Et de la collection vraiment très Bambou à Fridolin. Très beaux Donc il y a des niveaux de difficulté, tout ça, à venir découvrir. Donc il y a la double croix et le cadenas, je crois qu'ils appellent ça. Donc en bois, beau matériel, beau casse-tête. Dans notre collection, on en avait déjà plusieurs en métal, en fantôme, en billes et tout ça. Ça vient bien compléter, c'est du beau casse-tête. Et après on a... Eh bien, on a plein de produits Pokémon qui sont arrivés, Ah ouais, qui là. sont magnifiques. On a reçu toute une gamme de coffrets. Hop. Donc, on a Sucrène GX. On a à nouveau du H4 V-Star qui sont arrivés en boutique. Ça c'est les premiums, hein, celui-là. Voilà, alors là, ce Des sont collections... ouais. les collections premium. Il nous reste encore Mimikey X, etc. Electrode V. Quelques boîtes dresseurs d'élite qui sont arrivées. Donc, il y avait déjà des précommandes de fait pour nos clients fidèles. Mais il nous reste aussi quelques boîtes de Écarlate et Violet, donc la première boîte qui était sortie. Parce que la nouvelle, c'est pas le DA. Ouais. Ouais, tout à fait. Oui, c'est ça, Evolution Paldea, on a reçu des produits. On a également donc sur Écarlate et Violet des tripacks, donc avec 3 boosters et une carte spéciale. On a reçu les nouveaux portfolios, donc avec les nouvelles illustrations en format A4 ou A5. Qu'est-ce qu'on a reçu aussi? Des coffrets, des petites boîtes métalliques avec des boosters à l'intérieur. Ça, on l'avait déjà reçu. Hein. Oui, oui, tout à World fait. Champion. Ouais, on a reçu Voilà, donc les boosters, n'hésitez pas. les boosters Révolution Les boosters Céleste. Et, derrière toi, là. ouais. Oui, Évolution Céleste, qui est Céleste. revenue pour ceux qui collectionnent et à qui il Puis il manquerait y a la peut-être glace des cartes. derrière. Et oui, c'est Reine ça. de glace. Ouais. C'est ça. Règne de glace, Évolution Céleste, et puis ce qui vient de sortir. Hein, donc on est sur Évolution à Paldea, ici. Voilà, les boosters sont arrivés en boutique. Donc n'hésitez pas à passer. Merci d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. Je viens à côté. Voilà, je laisse la place aussi. Ouais, là, les à collectionneurs, hop là, j'ai une carte qui est restée collée. Oh, c'est pas mal. Là, les collectionneurs, ils ont eu les étincelles dans les yeux. Ils ont fait oh là là. Ouais. Donc voilà, je pense qu'on a fait un bon petit tour aujourd'hui, vraiment intéressant, sur plein de belles choses. Il y a quelques jeux qu'on n'a pas présentés parce qu'on n'a pas reçu à temps. J'allais le dire. C'est chez BlackRock, mais pas on reçu, les donc. présentera jeudi prochain. Ouais, puis cette semaine, vous aurez Qu'est-ce qu'on Foxy. attend On a Foxy, Ah, Foxy. on a les mêmes auteurs de Ghost, les jeux avec Toupie, qui ont fait la Toupie voyageuse. Oui, la Toupie voyageuse qui arrive, super Exactement, puis jeu. voilà, d'autres bricoles. Et d'autres jeux qu'on a peut-être oubliés, mais qui seront en boutique certainement demain, fait. enfin aujourd'hui, au moment où vous regardez cette vidéo. On attend encore quelques C'est une livraisons. belle partie de Foxy, nous, quand on a découvert. Ouais, c'est vrai, très chouette. On en parlera la semaine prochaine. Dernière chose, un peu plus locale. Très local. Voilà. Ouais, Avec mais donc Mont-de-Marsan, on reçoit le Tour de France le 7 juillet et les boutiques adhérentes à l'association des commerçants vous font gagner. Donc c'est pour tout passage en caisse évidemment à Mont-de-Marsan, dans les boutiques partenaires. Vous recevez un bulletin de participation pour gagner un vélo électrique. Oui, pas moins. Donc vous avez un petit bulletin de participation à remplir et puis vous le mettez dans l'urne à l'Office du tourisme. Le tirage au sort le 7 juillet, 15 h. Place Saint-Roch. Donc c'est vraiment très local. Hein. Le vélo ne sera pas expédié à un gagnant. Hein. C'est à venir récupérer sur place à Mont-de-Marsan. On a un petit tournoi en Ah prévision. oui, on a le tournoi en Ça, c'est prévision encore plus local. le 17 juin. Ouais, mais c'est ouvert à tout le monde. D'ailleurs, c'est Voilà. repéré sur le site de Yellow. Oui. C'est marqué, petite enseigne, Oui. tac, Les Mont-de-Marsan. boutiques Lillicland organisatrices des organise le tournoi. Voilà. De Mindbug. En une semaine. Ouais, n'hésitez pas, vous pouvez vous N'hésitez inscrire. pas à vous inscrire. Voilà aussi quand ils viennent directement. Oui, en boutique, bien hein. sûr, Voilà. évidemment. Tout à fait. À bientôt. À bientôt. Alors, on se retrouve sur tous les réseaux. Hein. Non, mais elle veut Oui. plus, Facebook. ça. Mais Facebook. non, mais je sais qu'il va rebondir. évidemment. Facebook, Insta, la YouTube, vous y êtes, commentez, partagez. Allez-y, il faut y aller, il faut y aller. Bon, allez-y. Café Ludique, bien sûr, on est là pour vous animer tous vos parties, faire découvrir les jeux. 17 rue des Cordeliers à Mont-de-Marsan. À Mont-de-Marsan, venez nous voir. Ville arrivée.
Ville Oui, arrivée. on l'a déjà dit. Hein. Ouais, mais je le redis. Ville Alors, arrivée. non, ville départ. Ah, ville Ville départ. départ, il l'arrivée connaît, c'est c'est Bordeaux, pareil, le départ c'est départ, Mont-de-Marsan. arrivée. Départ Mont-de-Marsan, arrivée Bordeaux, Moi, c'est je fais cette celui de vélo, étape-là, c'est le bon. 7 juillet. À Allez, au bientôt, revoir, salut, jouez bien. amusez-vous bien.